Guido sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Christine Sevillano du champagne Pio Sevillano. Bonjour Christine. Bonjour. Alors votre maison est née d'une lignée de 10 vignerons, de 10 générations de vignerons. Racontez-nous, là c'est impressionnant. Hein. Oui, tout à fait. Mon ancêtre, qui est connu le plus ancien, puisque en fait j'ai pas les preuves avant, il est né aux alentours de 1640, 1650, à peu près à la même date que Dom Pérignon, à quelques années près. Oh là là là. Alors vous avez situé où déjà dans la vallée de la Marne? Je suis à Vincelles, en face de Dormans. Ah, Dormans, c'est une belle région aussi. Combien d'hectares vous avez au total? 8 hectares. 8 hectares, Hélène Sur Pio. Vincennes. Ouais. Effectivement, donc très jolie histoire. Alors déjà, Pio, Hélène Pio, là, Christine Pio, il y a que des Pio par là, il y a un rapport ou pas? Vous êtes de mèche toutes les deux ou pas? Non, alors j'aimerais beaucoup faire partie de la famille de Christine et avoir droit à mes 3 caisses de champagne chaque année, mais malheureusement non. Là, bon, pas encore, allez, vous pouvez l'adopter un jour. Alors qu'on a beaucoup de points communs avec Christine, puisque Christine, dans une première vie, a été journaliste. Tout à fait. Ah oui. Et vous avez tout laissé tomber pour la vigne. C'est ça. Quand mes parents ont décidé de partir en retraite, j'ai laissé ma vie parisienne, ma vie de journaliste spécialisée dans l'environnement, et puis je suis rentrée. Bon, vous n'êtes pas très 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 loin de Paris quand même. Hein. La preuve. Ouais, la preuve, quoi, exactement. Et pas très loin de l'environnement non plus, puisque ça fait vraiment partie des marqueurs de votre domaine. Tout à fait. Donc, alors on va commencer par là. Comment ça se traduit cette passion de l'environnement aujourd'hui dans votre, enfin, je peux pas dire nouvelle vie. Ça fait 20 ans, mais quand même. En fait, je pense que c'est surtout une histoire de prise de conscience et puis de conviction. Et j'ai commencé par exemple à arrêter les herbicides il y a 20 ans en me rendant compte qu'il y avait d'autres méthodes et surtout pour protéger mes enfants, puisque à ce moment-là, on vivait vraiment les pieds dans les vignes. Hein. Mon exploitation est entourée de vignes. Donc l'idée, c'était avant tout de protéger mes enfants, plus que quelque chose de très marketing quelque part. Mais c'était quand même pionnier, parce qu'à l'époque, franchement, dans les vignes, il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Hein. C'était net, on va dire. Voilà, donc il y a, voilà. Et ça a beaucoup évolué quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est tant mieux, hein, je dirais, parce que à la fin, il y a quand même un impact sur la qualité des champagnes. En tout cas, moi, je trouve, parce qu'effectivement, quand on commence à gratouiller les petites racines qui sont en surface, hein, parce qu'elles restent en surface en général quand même s'il y a des racines plongeantes, mais en tout cas, la vigne plonge encore plus. Et finalement, moi, je trouve que j'ai un impact, j'ai une meilleure qualité, j'ai une meilleure longueur sur mes champagnes. Donc là où j'ai voulu surtout protéger mes enfants, et finalement, j'ai quand même protégé vos champagnes. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a dans votre gamme de champagne? Elle est grande, la gamme de champagne, puisque quand Christine est arrivée au domaine, le domaine produisait 45 000 bouteilles. Vous êtes à 60 000 aujourd'hui. Bravo. Alors, je suis à 60 000. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'avec le bio, malheureusement, en Champagne, c'est très compliqué. Et j'ai eu des années sans, des années avec moins. Donc, effectivement, bon an, mal an, je reste quand même à peu près à 50 000. Mais il y a des années où je produis à 60 parce que je sais que l'année d'après, je vais pas en produire tant que ça à cause des conditions climatiques. Et Mère Nature, ces derniers temps, n'est pas très sympathique quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là sur les 10 dernières années? Qu'est-ce que vous avez subi? Du gel? Vous avez eu quoi? De la grêle? Vous avez eu parfois du trop chaud? Qu'est-ce qu'il y a eu j'ai eu un peu de tout ça. Alors la grêle, je vais croiser les doigts, toucher du bois. Mais cette année, c'est le gel. Et cette année, effectivement, ça a été une année assez terrible par rapport à d'habitude. D'habitude, je peux prendre un petit coup de gel, notamment sur mes chardonnays qui sont un peu plus avancés que le reste. Et là, malheureusement, cette année, ça a l'air d'être beaucoup plus... On attend que les bourgeons s'ouvrent pour constater vraiment l'ampleur des dégâts. Mais cette année, il y a eu de la pluie juste avant. Et effectivement, même si la gelée à -2, -3, même les bourgeons qui n'étaient pas encore sortis sont impactés. Mais j'ai eu aussi la pluie 2021-2024. Alors, je pense que c'est vrai aussi dans d'autres régions. 2021, j'ai perdu 90% de ma récolte. 90%. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, 2024 a été certainement une année pire que 2021, mais l'expérience de 2021 fait qu'on a un peu mieux géré 2024. Il y a eu beaucoup de chaleur, notamment du très chaud en 2022. Donc oui, il y a eu des années très compliquées et où il est difficile de savoir, de planifier d'ailleurs comment on va intervenir et comment on va agir au fur et à mesure de la campagne. Quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour ça que c'est en 2021 que vous avez lancé votre collection de parcellaires en disant puisque je peux pas faire des vendanges sur la totalité, je fais du parcellaire. Alors en fait, je les ai sortis en 2021, mais en fait je les avais produits avant. Bon, voilà. Mais j'avais envie, d'aller encore plus loin, parce que c'est vrai que j'ai une grande gamme, et je voulais un peu donner les parcelles de vignes. C'est un peu comme on a un côté un petit peu affectif avec chacune. Certaines nous donnent du fil à retordre.
tordre. Et puis d'autres, voilà, quand on déguste les raisins, on se dit celle-ci quand même. Et effectivement, il y avait 2 parcelles où j'avais vraiment envie d'aller plus loin et de donner vraiment l'essence même, l'âme même de la parcelle dans la bouteille, quoi. Et c'est sur quelle vendange alors ? Alors là, actuellement, je commercialise des vendanges 2019. D'accord. Donc j'ai un monoparcellaire qui vient d'une parcelle plantée par mon grand-père en 1969. Ah, c'est beau quand même. Ça. Voilà, un rosé de saignée. Et c'est une parcelle qui me donne parfois du fil à retordre. Et puis la deuxième, c'est le Paradis. Et sur ce, donc déjà il y a le nom qui était joli, mais au-delà du nom qui était joli, on a 2 cépages en fait sur la même vigne, ce qu'on appelle une vigne en complanté. Et c'est une parcelle qui a été plantée dans les années, tout début des années 80 par mes parents. Et puis du coup j'avais envie. J'aime beaucoup cette vigne. Alors elle gèle parfois, donc elle me donne aussi un peu du fil à retordre en tout début de vigne. Mais voilà, j'aime beaucoup ces 2 parcelles. J'aime la qualité des raisins. Donc je me suis dit, je me lance. La gamme de prix, ça va de combien pour bovin, Christine ? On est d'une 30aine d'euros pour le premier prix jusqu'à 85. De 30 à 85 euros pour découvrir la gamme, notamment des parcellaires. Ben oui, c'est ça. L'une de vos particularités, c'est que vous avez beaucoup de pinot meunier. Tout à fait. Vous avez 70% de meunier. Et j'ai 300% dans ma gamme. Voilà. Enfin, pas 300%, j'ai 3 champagnes. Voilà, 3 champagnes à 100% meunier. Oui, effectivement, voilà. il faut. Ça, c'est plus clair. Voilà, c'est ça. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'il avait une mauvaise réputation au regard des stars, la Pinot Noir et Chardonnay ? Parce que c'est super bon le meunier, hein ? Alors, le meunier, c'est très bon. Moi, qui suis quand même forcément une défenseuse du meunier, c'est vrai qu'à une certaine époque, pourquoi on l'a mis un peu plus en avant ? Alors, on appelait ça les cépages nobles, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez, on n'en produisait pas assez. Il y a eu des primes à la plantation. D'ailleurs, parfois, ça a été planté un peu partout et n'importe où, pas forcément dans les bons endroits, parce que c'était mieux rémunéré au niveau des raisins. En plus du chardonnay et du pinot noir, comme je dis toujours, on en trouve partout dans le monde. Du meunier, c'est quand même bien plus rare. Forcément, on en trouve en Californie parce qu'ils font des effervescents, ou on en trouve un petit peu en Allemagne. Mais c'est vrai que ça reste quand même un cépage atypique, qui est pas facile en plus, qui est assez fragile. On l'a vu ces dernières années, c'est celui qui a été le plus dévasté, notamment par le mildiou. Ouais. Mais c'est un cépage qualitatif. Encore faut-il faire attention aux conditions de production, ne pas le surproduire, faire attention au rendement pour avoir quelque chose de très qualitatif. Est-ce qu'on peut attendre vos champagnes, le potentiel de vieillissement, alors dégorgé ou non dégorgé, ça peut attendre combien de temps ? Alors moi, j'essaye de les sortir au moment où ils sont consommables. D'accord. Par exemple, en ce moment, je sors un millésime 2013. Je l'ai créé il y a donc plus de 10 ans pour qu'il soit consommé 10 ans après. Et là, il est bien, là. Il est top. Combien ça vaut la bouteille de 2013 chez vous ? C'est une bonne question, mais on doit être à une 40aine d'euros, je crois. Quand on voit les stocks ont été portés pendant longtemps, plus de 10 ans, quoi, c'est ça. On se dit que c'est un très bon rapport qualité-prix. Enfin, on n'a pas goûté, mais potentiellement, ça l'est, quoi. Vraiment un excellent même. Hein. Et donc, c'est des champagnes de gastronomie ou à l'apéro ? Vous les conseillez comment, les deux ? J'ai de tout, c'est-à-dire que j'ai une grande gamme, mais effectivement, elle est bâtie aussi, cette gamme, en fonction de ce qu'on a envie de consommer, des gens avec qui on est, évidemment, du moment de consommation. Pour terminer, température de service, peut-être, Christine, au champagne, il ne faut pas trop frais quand même. Hein. Non, pas trop frais, sinon ça a tendance à casser les arômes, donc on serait plus... Et en fait, les champagnes un peu plus vineux, comme le millésime 2013 par exemple, qui sont plus des champagnes gastronomiques, on irait moins sur des choses trop fraîches. On partirait plus sur du 10 degrés. Alors, je suis nulle en température, les chiffres ne sont pas mes amis. Mais, génial. Il y a une adresse peut-être pour prendre enseignement, Hélène ? Alors oui, on retrouve les vins de Christine sur le site piot-sevillano.com. Et puis surtout, il faut aller la voir à Vincelles, parce qu'elle a réaménagé l'école de son village et on peut déguster dans l'école. On retourne à l'école, mais avec vraiment bonheur. Merci beaucoup, Christine et Hélène. Merci également à Lucie Charrier, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.